Putain, ça va être très dur. Bon, bref. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, bonjour, bonsoir, enchanté. Ah, voilà la mer, si vous ne l'avez jamais vu. Bon, bah écoutez, je m'appelle Sacha Renou, je suis danseur professionnel, aussi indépendant, je suis professeur indépendant. Voilà, bon, bah je me présente un peu comme ça. On ne sait jamais, peut-être que ça peut toucher des gens ou pourquoi pas, soyons fous. J'ai commencé à l'âge de 15 ans professionnellement avec Patrick Dupont et Jean-Marie Didier. Donc j'ai fait 3 années avec Patrick Dupont. C'était vraiment une super belle académie. J'ai beaucoup appris surtout sur l'artistique. Puis après, avec Jean-Marie Didier, après le Covid, j'ai commencé à beaucoup travailler à la technique française. Jean-Marie Didier, c'est vraiment un très grand professeur et très bon professeur basé à Paris. Cité Véron, vraiment, je vous invite à aller si vous êtes de passage parce que c'est court, très professionnel. Ça vous chauffe bien, c'est très, très intense aussi. J'ai eu la chance d'être pris à Europa Dance Company en Belgique, à Bruxelles, dirigé par Laurent Drouzy. Vraiment un très bon directeur. On a travaillé énormément avec plusieurs professeurs un peu de partout dans le monde, avec des chorégraphes comme Marco Gouke, Julien Nucasia. On a fait aussi avec un assistant de William Forsythe, Thierry. Il faudrait d'ailleurs que je me rappelle de son nom de famille, qui est quand même assez long, mais c'est pas grave. Il reconnaîtra s'il voit cette vidéo, il saura. Voilà, mais donc du coup, on a eu beaucoup de choses de prévues à Europa et pendant 3 ans, j'ai fait 3 années et j'ai adoré. J'ai vraiment, c'était extraordinaire. J'ai eu de la chance de faire beaucoup de solos, énormément de solos. On va dire, allez, être soliste dans la junior. Après ça, bah, j'ai commencé à me dire, allez, on va faire du professionnalisme. Je suis un professionnel. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, je veux pas rester dans une compagnie. J'ai fait beaucoup d'auditions. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai fait des auditions, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais, être toujours dans la même compagnie, être avec les mêmes personnes tous les jours. Euh, voilà, toujours faire la même chose en quelque sorte. Et je me sentirais pas d'évoluer dans une même et seule compagnie. Il y en a qui font ça et je trouve ça extraordinaire et il en faut. Et il en faut vraiment. Mais moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant pour moi de voyager. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire des tournées. Et j'ai été. C'est quoi son nom Nutcracker.com. Voilà, c'est ça, qui se passe aux États-Unis. C'est une énorme production et extrêmement dure parce qu'on a 73 spectacles pendant 2 mois. C'est assez soutenu. Et j'ai quand même continué à les tourner. Je suis arrivé avec Ukrainian Classical Ballet et on a fait des tournées en Europe, des grosses productions aussi. J'ai beaucoup aimé travailler avec Yvan. J'ai vraiment adoré parce qu'en plus, ce qui est très important pour moi, c'est la nourriture. Et donc, du coup, j'ai été extrêmement satisfait de savoir qu'il y avait de la nourriture. Tout le temps, tout le temps. Même si c'est des snacks. Mais les snacks sont là pour bah, ils sont là pour nous aider aussi. Je suis quand même très très content d'avoir participé à cette tournée. Et depuis quelques mois, donc ça va faire un mois seulement, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je me suis dit, bah pourquoi pas, on va faire de l'auto-entrepreneuriat. Et je freelance. Voilà, je ne sais pas comment vous appelez, mais être à mon compte. Pour déjà avoir une reconnaissance, parce que pour beaucoup de danseurs, je sais que c'est chiant d'avoir toujours du cash. Et déjà, tu déclares pas ce cash. Tu peux rien y faire. Et si tu as envie, moi, ce qui s'est passé pour Pôle emploi, l'intermittence du spectacle, tu te le fous dans le cul. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Ça ne sert à rien de faire des tournées en Europe sans avoir le U1 si tu ne l'as pas demandé. Moi, je suis arrivé, j'ai eu un contrat, on m'a donné le contrat, je ne savais pas que pour l'intermittence du spectacle, tu avais besoin de le U1 pour prouver que tu as travaillé là-dedans. Donc j'ai été hyper furieux pendant quelques mois. Mon directeur
bah, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire le U1 et tout? Il a dit, ouais, mais c'est compliqué, on n'a pas d'assurance et tout, ce qui est tout à fait normal et je le comprends tout à fait. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire mon entreprise, créer mes trucs et être beaucoup plus investi dans ma danse et dans mon travail. Donc, j'ai commencé. Voilà. Et là, du coup, depuis un mois, je pose beaucoup. Il va y avoir encore beaucoup plus de choses qui vont arriver du coup pour cette année. Je vais continuer avec faire des tournées dedans, donc je vais encore faire des représentations, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de me consacrer à enseigner parce que j'adore enseigner, j'adore donner la possibilité à des gens de travailler leur technique, leur artistique, surtout mes programmes, de faire l'artistique. Parce que et aussi travailler avec des pros. Parce que c'est pour moi, c'est très intéressant de travailler avec avec des pros parce qu'il y a des choses que moi je sais parce que j'ai beaucoup travaillé tout seul. J'ai énormément travaillé tout seul pour en arriver là. J'ai travaillé énormément tout seul. On m'a presque pas aidé. J'ai eu des professeurs, mais ils m'ont jamais donné des tips. Quand je travaille tout seul, bah, je comprends et je le sens avec mon corps. Et j'avais envie de donner la possibilité à certains professionnels de travailler sur ça ou de leur donner des conseils et tout. Et ça a marché. Il y a très peu de temps, Julia, elle pourra confirmer sur cette vidéo si elle en a envie. Mais je lui avais fait un coaching de sa variation et je lui ai donné des petites choses que je voyais, mais qu'elle ne voyait pas. Et à chaque fois, c'était très compliqué pour elle de faire une variation pour la variation spécifique. Et donc, du coup, je lui ai donné des petits conseils et du coaching, quoi. Et ça a marché. Elle se sentait beaucoup mieux, ça allait beaucoup mieux. Voilà, après, les professionnels font ce qu'ils en veulent. C'est pas des corrections, je veux pas dire que c'est des corrections, mais des conseils. Et puis basta, quoi, c'est tout. Mais moi, je veux pas dire que je suis le meilleur du monde, mais il y a des choses que je sais et que ça peut aider aux gens. Vous voyez? Donc voilà. Et du coup, l'année prochaine, le petit big de cette année, je vais être maître de ballet dans une junior compagnie et ça va être génial. Vous allez adorer parce que je vais faire beaucoup de contenu, je vais faire beaucoup de choses avec eux. On va faire une collaboration. Voilà, bien sûr, je suis payé. Euh, merci mon Dieu, parce que sinon, une collaboration gratuite, non merci, c'est pas génial. Mais voilà. Mais je vais continuer aussi à danser, vous inquiétez pas, il y aura aussi des contenus de là où je danse et tout. Et je crée. Je suis en train de créer mon premier petit ballet, et c'est juste 5 minutes, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça fait très longtemps que je voulais le faire. Ça me turbine dans la tête depuis ouf, des années. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, allons-y, quoi. Soyons fous. Euh, pourquoi, pourquoi pas maintenant? Bah, je suis jeune, il y a les réseaux, ça peut aider, pourquoi pas? Voilà. Donc, je partagerai tout ça aussi cette année. Je verrai si c'est moi qui fais la chorégraphie, si c'est moi qui danse ma chorégraphie ou si c'est quelqu'un d'autre. Je verrai, mais en tout cas, j'aimerais aussi essayer de le faire en région parisienne, avoir du soutien de la région parisienne. Mais je me suis renseigné, il y a beaucoup de choses. Voilà. J'essaye un petit peu de faire tout pour, pour qu'il y ait de la danse et tout. Je fais les démarches, j'essaye de faire les démarches. Je m'intéresse à beaucoup de choses pour que ma chorégraphie se fasse. Tout ça, ça va être dur, ça va être hyper dur, mais j'aime bien quand c'est dur. Voilà, sans aucun. Ça marche toujours, ça. Ça marche. C'est bon, ça marche toujours. Voilà, j'aime bien quand c'est dur. Voilà, j'aime bien quand il y a de la difficulté en fait. Voilà, parce que des fois quand c'est trop simple, bah j'aime pas. Et de toute façon dans ma danse ça se voit. J'aime bien quand c'est, enfin dans mes créations surtout, j'aime bien quand c'est dur. J'aime bien quand c'est, on sent les muscles et tout. Donc voilà. Bah, j'espère que cette présentation vous aura plu.
et que bah, si vous voulez, vous me suivez. Si vous ne voulez pas, bah, vous ne me suivez pas, mais vous pouvez liker dans tous les cas. Et voilà. Et je continue à le dire, je ne veux pas être influenceur. Ça, c'est juste une vidéo de présentation. Il va y avoir des choses aussi où je vais parler. Il va y en avoir. Mais je ne veux pas faire influenceur. Je veux vous montrer ce que je fais. Et j'espère que ça vous plaît. Mais je ne veux pas être influenceur. Voilà. Donc, bon, bah, abonnez-vous, likez les vidéos et mettez des commentaires. On s'en fiche des commentaires. Bien, pas bien, c'est pas grave. De toute façon, je trierai, je regardais pas tout, donc c'est pas très grave. Voilà. Au revoir. Bonsoir.